Toute une famille au service de son château, c'est ici ce que l'on vit au château de la Berrière, avec des gens aussi comme Chantal, membre de l'association des Amis du Château. Bonjour Chantal. Bonjour. Que vous inspire cette situation, ces douves et ces très beaux roseaux? Un très grand travail, parce que j'ai vu Anne et Xavier travailler dessus et c'est vraiment, il faut tirer les roseaux qui sont très lourds, les hisser ensuite sur la barque tout en restant en équilibre dessus. Quand la barque est pleine, il faut aller les décharger près du pont là-bas et revenir et recommencer sans arrêt. Et c'est vraiment un travail, c'est le plus pénible. Qu'est-ce qui vous plaît, puisque vous venez quand même très souvent ici? Oui, moi je suis du pays aussi, j'étais amie un peu avec la famille et vraiment c'est un lieu magnifique que j'ai connu moi, toute bambine, hein, toute petite, et c'est un plaisir pour moi. Alors moi j'ai envie, si vous voulez bien Chantal, et je voulais travailler car il y a de l'ouvrage aujourd'hui, en savoir un peu plus Merci. sur ce château qui est un peu singulier, d'abord par sa forme, et pour cela je voudrais qu'on en discute avec Régis Ribé qui est architecte du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce château? Qu'est-ce qui est intéressant ici? Ce château, il a la particularité de posséder, outre évidemment le logis, les communs et les dépendances, un ensemble très complet avec une fuie, une chapelle hors les murs, une grange, et un vivier et un pédiluve. Ça, c'est très rare sur un site si restreint. Style directoire, on ne se trompe pas beaucoup si on dit ça? Pour la partie château, du logis, oui. Parce qu'il remonte, lui, le château au XVe siècle. Alors le château, il y a effectivement une base du XVe siècle, oui, effectivement. Alors quelles sont les urgences? Quel est l'état des lieux de ce château aujourd'hui? Alors ce château présente 4 parties vraiment très altérées, qui sont effectivement la chapelle, la grange également, la fuie et la partie de la terrasse ouest. C'est là où il faut intervenir en urgence? Oui, oui, oui. C'est quoi le job d'un architecte du patrimoine? Alors notre travail consiste à déterminer ce qui justement est plus urgent à traiter et savoir si on peut le restaurer tout de suite ou si on peut trouver un moyen de sauvegarde pour le restaurer plus tard. Alors ça veut dire que sans vous, on peut rien faire. En matière de restauration, il faut que vous donniez votre aval. Surtout sur un bâtiment qui est inscrit ou classé monument historique, bien sûr. Ouais. Alors justement, on parle beaucoup des châteaux, on parle beaucoup du patrimoine religieux. Ce sont souvent les dossiers les plus représentés en matière de sauvegarde du patrimoine. Mais il existe aussi un autre patrimoine dit de proximité. On va voir que, par exemple, le département de la Mayenne compte 6400 croix ou calvaires. Et il y a une association là-bas qui, depuis 17 ans, les rénove. Elle en a sauvé plus de 300. On le savait, la Mayenne est riche en châteaux, mais le département possède aussi un nombre impressionnant de crucifix. Plus précisément 6400, très souvent privés, appartenant aux propriétaires du terrain ou bien communal. Mais voilà, au fil des siècles, qu'elles soient en fer, en bois, en pierre ou en granit, les croix se détériorent. Et c'est là qu'entre en scène l'ARSEM, l'association pour la restauration des calvaires en Mayenne. Dans l'arrière aussi. La ferraille, peut-être la peindre couleur granit. Voici l'un des ateliers de l'association. Ici, on restaure, on rénove, on repeint. Cela fait 17 ans que ça dure et près de 300 croix ont été sauvées d'une disparition certaine grâce au savoir-faire de ses membres. On a besoin de toutes les corporations. Il faut des maçons, il faut des soudeurs, il faut des peintres, il faut des menuisiers. Regardez comme c'est œuvré, hein. Cette croix, ça demande beaucoup de travail. Ce sont les particuliers ou les collectivités qui font appel à l'ARSEM. Et pour l'opération sauvetage, il faut prévoir effectivement un certain temps. Avec un choc et tout, il faut bien commencer 2 ou 3 semaines. Hein. Ça dépend le nombre de personnes qu'on est à travailler dessus. C'est toujours la même chose. Et puis on fait ça par étapes d'1 heure, de 2 heures ou de demi-journée. Hein. Et même de la journée aussi. Alors l'association recrute, tous les volontaires sont les bienvenus, anciens artisans ou néophytes, car une formation est assurée, de quoi partager la sauvegarde d'un véritable patrimoine commun. Si les croix s'adressent en premier lieu aux croyants, elles restent tout comme les clochers des églises, de véritables repères physiques et historiques.